Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours tous très bien. On arrive donc dans la 3e semaine de travail. Donc j'ai repris le Geniali de présentation. On a fait déjà le rôle du placenta. On a fait la correction de cet exercice-là sur le placenta, Isa est enceinte. Et la semaine dernière, vous avez donc travaillé sur la naissance. Donc on va passer à une nouvelle semaine où on va démarrer une nouvelle partie. Alors évidemment, on va corriger le travail sur la naissance. Et ensuite, je vous ai préparé, vous avez vu que j'étais assez fan de Geniali, je vous ai préparé un petit Geniali de travail sur ce que j'ai intitulé les premiers instants d'une nouvelle vie. Vous allez voir, on va repartir en arrière. Je vous dis que je prenais le chapitre par la fin. On a vu le développement du bébé. Et maintenant, on repart un petit peu en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine? Donc, je rappelle, toute la semaine pour faire ce travail. Toujours les fiches de travail sont sur laclasse.com. Donc vous aurez aujourd'hui les fiches de travail et les fiches de correction, notamment la correction sur la naissance que je vais quand même prendre le temps de commenter. Pour la semaine prochaine, le travail, évidemment, vous corrigez votre travail sur la naissance avec la vidéo de cours que je suis en train d'enregistrer. Ensuite, très simple, vous n'aurez qu'à suivre un Geniali où tout vous sera indiqué. Et vous verrez que dans ce Geniali, il y aura des exercices à faire et un cours à copier. Dans le travail à rendre, je vous demanderai de me rendre l'exercice d'entraînement numéro 1. Il y en aura 2, vous me rendez que le numéro 1. Et donc, je vous ai mis pour s'entraîner. Eh bien, pour s'entraîner, il y aura un exercice sur la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Ah oui, je vous ai mis l'abréviation spermatozoïde, pardon. Ça m'a échappé. Donc, SPZ veut dire spermatozoïde. Et 2 exercices d'entraînement 1 et 2 qui sont sur laclasse.com. Alors, c'est parti. On va commencer d'abord par la correction d'exercice sur la naissance. Donc vous aviez ici sur ce travail en fait un exercice sur la naissance qui était intitulé le travail de l'utérus. Donc effectivement, je vous rappelle, donc l'utérus, cette partie-là, et c'est l'utérus qui va en réalité travailler le plus au moment de l'accouchement. Donc dans un premier temps, vous demandez de remettre les 4... dans un premier temps, vous demandez d'écrire le nom des organes 1, 2, 3 dans l'étiquette B. Donc je vous les ai remis. Donc utérus, bien évidemment. Donc là, on verra plus tard, mais ça s'appelle le vagin. Le cordon ombilical, vous oubliez pas, c'est 2 i, ombilical. Et ici, tout collé au fond, contre la paroi de l'utérus, le placenta. J'y reviens pas, la zone d'échange entre le fœtus et le sang de la mère. On l'a largement, normalement, détaillé cette partie-là. Alors, une fois qu'on avait fait ça, il fallait remettre dans l'ordre les étiquettes. Donc, la B étant la première, puis la C, puis la D, puis la A. Alors, à quoi correspondait la B? Eh bien, la B correspondait à l'étiquette numéro 4. Dilatation du col de l'utérus. Donc, j'y reviendrai juste après. Ensuite, la C, c'était la sortie du bébé, la tête la première. Ensuite, on avait la D qui était l'expulsion. Terme très joli pour dire que le bébé va sortir de l'utérus de la mère, donc il est expulsé. Et enfin, le A qui était le décollement du placenta, chose que les élèves souvent ne connaissent pas. L'accouchement n'est pas terminé une fois que le bébé est sorti et que le bébé est sur le ventre de la maman. Il y a cette dernière phase très importante. Alors, ici, ce qui va travailler le plus lors de ces 4 phases, c'est l'utérus. Alors l'utérus, il faut savoir que c'est un énorme muscle en fait. Tout ça, là, toute cette partie rose que l'on voit, ou là on la voit encore mieux, c'est du muscle. Et donc les muscles, c'est une force lorsqu'ils se contractent, et on parle de contraction de l'utérus. Alors, vous avez forcément déjà entendu parler qu'à la naissance, la maman avait des contractions. Eh bien, les contractions, ce sont les contractions des muscles de l'utérus. Alors, il y a des contractions, 3 séries en fait, qui vont avoir des rôles très différents. La première, elle va permettre de dilater le col, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même faire passer ce bébé au travers du col de l'utérus. Au départ, la taille ici est de 0,1 cm, il y a une petite erreur de frappe, 0,1 cm, et ça va aller jusqu'à 10 cm. Eh bien, ce sont ces muscles-là, on va avoir une petite série de contractions qui petit à petit vont ouvrir le col. Je sais pas si j'ai la possibilité de faire une double flèche, non, j'ai pas. Donc, ils vont ouvrir ce col de manière à pouvoir laisser passer le bébé. Donc, quand la maman va arriver à la maternité, on va mesurer. En fait, on va essayer de savoir à quelle intensité le col est ouvert. Donc, il est ouvert ici. Il doit être ouvert à 10 cm. Et c'est bien les muscles de l'utérus qui font ça. Une fois que c'est fait, eh bien, les contractions vont se faire un petit peu plus violentes et elles vont permettre d'expulser
c'est le cas de le dire, le bébé. Donc le bébé va sortir, alors ça a l'air simple, hein, dit comme ça. Je vous ai montré, vous avez une petite vidéo en ligne qui était à regarder la semaine dernière, donc vous voyez très très bien ce qui se déroulait en image de synthèse. Donc le bébé va sortir. C'est donc ce qu'on appelle l'expulsion. Donc le bébé est sorti, mais il est encore relié par le cordon ombilical, on voit très bien là, au placenta. Donc il va falloir en fait couper le cordon ombilical. Donc on va mettre un petit clamp, une petite pince, qui va couper le cordon ombilical, et le papa, c'est souvent le papa qui le fait, un petit moment un petit peu solennel, va couper ici la partie évidemment qui est de l'autre côté, va couper le cordon ombilical. Et donc le bébé va être détaché de sa maman. Alors à ce propos, c'est ce cordon ombilical qui va donc il va, comme il ne sert plus à rien, en réalité, il va finir par sécher au fur et à mesure des semaines, et le bébé va perdre le petit clamp avec le petit bout de cordon ombilical qui était encore relié, et ça va former votre nombril. Voilà, une petite cicatrice qui forme votre nombril. Bon, l'accouchement n'est pas terminé, parce que je vous rappelle qu'ici, il y a toujours le placenta et toujours le cordon ombilical, même si le bébé n'y est plus relié. Le placenta ne sert plus, le cordon ombilical encore moins, donc il va falloir l'enlever. Eh bien, c'est une troisième série de contractions. La maman, une fois qu'elle a accouché, elle pense que ça y est, c'est terminé. En réalité, il y a encore des petites contractions qui vont décoller, en fait. Les vaisseaux, en fait, il va y avoir un détachement des vaisseaux du placenta et des vaisseaux de la mère, et le gynécologue, qui est le médecin qui a accouché la mère, va tirer sur le cordon ombilical et le placenta va se décoller. C'est une phase un petit peu critique, parce que si le placenta se décolle pas, ou si le placenta se décolle mal, il peut y avoir une hémorragie interne, et c'est peut-être très 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 dangereux pour la maman. Donc voilà, en ce qui concerne l'accouchement, je pense que quand on se reverra, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions. Si par ailleurs vous avez des questions là-dessus, hein, c'est un domaine qui est quand même assez peut-être compliqué, ou en tout cas sujet à des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit via Pronote, soit vous me faites un petit questionnaire sur laclasse.com. Donc voilà pour cette première activité. Alors pour la suite, donc là vous pouvez prendre la correction sur votre exercice. Pour la suite, je vous ai mis la correction aussi sur laclasse.com. Pour la suite, vous allez donc devoir suivre un Geniali. Alors cette petite animation, je vous l'ai mise donc sur le Geniali de présentation. Vous avez le lien, il sera également sur laclasse.com en lien. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous laisser naviguer. Étape après étape. Je vais pas tout vous montrer quand même, mais donc vous avez un sommaire. Aujourd'hui, on fait les premiers instants d'une nouvelle vie. Vous verrez là, vous pouvez cliquer, mais je vous ai mis ce n'est pas prêt, patience. Et puis vous laissez donc vous naviguer au travers donc de ces différents exercices. Je vous dévoile pas tout ce travail. Quoi qu'il en soit, à la fin de cet exercice, vous aurez un cours à recopier. Donc il y aura un exercice d'application et vous aurez un petit cours à recopier également, enfin un cours assez conséquent à recopier sur votre cahier. À un moment donné, on vous propose de refaire un dessin. Je vous ai fait un schéma simplifié. Essayez de le refaire. Prenez le temps de le refaire. Vous allez voir, ça peut vous paraître compliqué au départ, mais je pense que sur toute la séquence, vous en avez pour une heure de travail, sachant que vous avez la semaine pour le faire. Ça devrait pouvoir se gérer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce Geniali, vous avez quasiment terminé. Il reste, comme j'ai dit tout à l'heure, 2 petits exercices d'entraînement. Alors, je vous les montre. Premier exercice d'entraînement numéro 1. Un couple qui a des difficultés à faire un enfant. Donc, avec 3 petites questions. C'est celui-là que je vous demanderai de me rendre. Donc, vous avez 3 questions. Vous me les écrivez sur une feuille. Vous prenez une photo, vous me le rendez. Ou vous prenez une page Word, vous me la rendez. Voilà, et vous me le mettez dans un dossier de rendu qui sera sur laclasse.com comme d'habitude. Et deuxième exercice d'entraînement, c'est celui-là. Celui-là, il va pas vous plaire parce qu'il y a des calculs à faire. Celui-là, ce n'est pas forcément utile de me le rendre, mais vous avez le droit de me le rendre si vous voulez que je jette un œil, faire une petite correction. Voilà, entraînez-vous et relisez bien votre cours, donc celui qui sera indiqué sur ce Geniali, puisque il est possible que je vous fasse un petit quiz via Pronote. Alors, ou cette semaine ou la semaine prochaine, ou au courant de la semaine prochaine, que je vérifierai, qui vous permettra de savoir si vous avez bien compris. Voilà, je vous souhaite à tous bon courage, et puis une bonne semaine de travail en SVT. J'espère que vous apprécierez cette semaine de travail sur ce nouveau chapitre. À bientôt.